acteurs de football, ceux qui ne se parlaient pas, se parlent aujourd'hui. Ceux qui ne se côtoyaient pas se côtoient aujourd'hui. Une période de transition de 18 mois dirigée par Anjouré Moucharaf avec à ses côtés les représentants de toutes les ailes. Il y a eu un certain nombre de péripéties qui se sont passées pour ce qui concerne le football depuis l'installation de M. Talon au pouvoir, un certain nombre de péripéties que le ministre Oswald Domeki et son équipe ont su gérer vaille que vaille. Objectif, réussir à faire élire par les clubs un nouveau comité exécutif le plus consensuel possible. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, est mis à la tâche sous la supervision du chef de l'État. Le 25 août 2018, soit 20 mois, 2 jours après la signature du protocole d'accord entre les parties au palais de la Marina, Mathurin de Chacus est élu à la tête de la Fédération béninoise de football pour 4 ans. 75 voix pour, 18 contre, une abstention et un nul, c'est le score par lequel la liste unique, portée par une large majorité des acteurs, a pris les rênes du football national. Toute la stratégie qui a été mise en œuvre pour convaincre les acteurs de football afin que nous ayons aujourd'hui un comité qui fait son travail, qui fait son petit bonhomme de chemin. Entre en scène l'acte 2 de la feuille de route de l'homme du 6 avril 2016. Rendre les championnats nationaux attractifs et réguliers pour attirer les investisseurs. Pour y arriver, il a pris en personne son bâton de pèlerin. Il avait rencontré aussi les entreprises publiques et du privé pour leur parler un peu de sa politique de développement du sport. Pour ce faire, dans la loi des finances, exercice 2019, il a été décidé d'alléger les charges pour les entreprises qui se décideront à investir 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires hors TVA dans le sponsoring sportif ou qui décideront de créer carrément un club. Mieux, Patrice Talon et son gouvernement ont montré la voie à suivre aux entreprises. 400 millions ont été accordés aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de Ligue 3 et à la fédération aussi qui a été financièrement appuyée par le gouvernement. Son gouvernement et lui, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont injecté beaucoup d'argent dans le football, ça il faut avoir l'honnêteté de le dire. Après 19 journées de championnat, il est définitivement clair que les paradigmes ont changé dans le football béninois. Aujourd'hui, grâce à sa rigueur, grâce à la rigueur de son représentant, le ministre Omeki, mais une rigueur dans la souplesse, on a réussi à faire comprendre à la fédération qu'elle avait son domaine de compétence et l'État aussi a son domaine de compétence. À partir du moment où il y a la peur du gendarme, forcément il y a communion, il y a osmose autour du football et je pense que l'essentiel est là. Loin des combats de tranchées entre acteurs de la longue période de crise, cette crainte du gendarme a permis aux passionnés de créer l'osmose autour de leur football. Une communion qui a permis aux écureuils d'offrir au président Patrice Talon et au public sportif une 4e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un moment choisi par le premier magistrat pour trinquer avec ses ambassadeurs qui ont honoré la nation. A fait taire beaucoup de velléités, de divergences de points de vue, etc. Et donc, pour le moment, nous sommes en sécurité pour travailler. Je voudrais que nous profitions de cette sérénité, de cette sécurité pour faire en sorte que le football démarre. Je dis que ce n'est pas la victoire de l'équipe nationale qui marque ou qui stigmatise, qui est le témoin du démarrage ou de l'essor du football. L'espoir des acteurs est de voir le président Patrice Talon passer à l'acte 3 du développement du football. Le président de l'Union sportive de Sémékraké, deuxième vice-président de la Fédération béninoise de football, Magloire Roquet, espère voir le gouvernement entamer le chantier de la direction technique nationale et surtout s'investir dans le développement du football des jeunes. Un espoir partagé par beaucoup d'autres acteurs. Mais le football à la base des jeunes, c'est important. Et aujourd'hui, il nous faut une direction technique nationale. Pas un directeur, une direction technique nationale. Je prie le chef de l'État à ce qu'il vraiment fasse quelque chose pour le football des jeunes. Membre du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football et promoteur du centre de formation Taneka, Adrien Randinou est séduit. La méthode Talon, qui est née d'une volonté politique, clairement affirmée dans le cadre du développement du sport en général et du football en particulier, est une chance pour le Bénin, c'est une chance pour le football.
Pour le secrétaire général du Conseil national des supporters, le président de la République, Patrice Talon, au vu des résultats, est l'homme de la situation. Son attente est encore plus grande. Note qu'il y a un certain nombre d'actions et d'initiatives qui sont prises, d'actions qui sont menées. Je note que ces actions portent leurs fruits. On pourrait commencer à dire la méthode de Talon, ça marche, mais nous aurions souhaité, nous qui sommes acteurs du sport, qu'il y ait une plus grande structuration de tout cela pour que les actions soient mesurables dans le temps et dans l'espace. La qualification des écuries 9 ans après la dernière, une résultante de l'attention particulière car le président Patrice Talon pour le football doit être utilisé par les acteurs du football comme le facteur X qui relancera définitivement l'industrie du football.